Ouais. Ouais, mais moi là-dedans, je voudrais dire que je suis bien quand je suis ado à elle. Quoi. Bon, bah alors tu remets le standard roulette, alors si Florent... Je propose, attends, non, je propose. Alors Julie, tu regardes le dos. Non, mais tu te mets là. Ouais. Voilà. Mais là, je peux plus m'asseoir. Là, elle est assez loin. Là. Si, tu te mets là. Bah non, Allez. c'est pas ça, c'est les fiches de la... Mais tu t'assois pas, tu restes debout. Bah voilà. Fais le standard debout. Voilà. Juste, je lui raccroche au nez. Vas-y, mets-toi là. Non. Tu restes debout. Essaye. Et tu veux me foutre dans le coin noir, c'est ça? Là? Regarde, Et comment attends. tu veux que je réagisse au micro après? Tu le tires comme ça là. Oui, bien sûr. Et là, tu vas encore hurler parce que je mets 50 secondes à réagir. Non, vous le mettez là. 50 secondes, du travail à faire. C'est très bien là. Et comment je te passe les auditeurs à l'antenne? Alors et comment maintenant, je les Julien, elle rappelle? sent plus l'odeur de Florent, elle est déstabilisée. Et là, mais je peux pas rappeler tes auditeurs. Florent. Mais tu donnes les fiches à Florent, c'est Florent le chef. Et puis Julie. Non. Ah non, parce qu'après, elle va me faire une crise. Après, elle me fait une crise. C'est bon. Non, ça, elle m'a déjà fait, cette crise-là. Merde. On va la faire chialer. Ah là, elle m'a déjà fait une crise là-dessus, alors là, fallait pas dire ça. Merde, j'ai fait ça. C'était pour rigoler. Bon, Sébastien, Oui. là, il y a une grosse crise, c'est qu'elle s'est vraiment barrée, merde. Bon, alors là, il y a le choix. C'est ou le chef qui va la rechercher en lui disant je suis désolé, ou c'est son amoureux qui va la récupérer à la Roméo et Juliette. Son amoureux. Faut que je l'appelle, son mec, alors. Oh putain, appelle dans le bureau, on va s'excuser, Bon, attends, Sébastien, Oui. attends. Ouais. Tu chantes, Oui. t'improvises sur une mélodie, tu dis « Salut Julie, de la part de Max et Florent, nous sommes désolés, pardonne-nous, reviens. » Putain, on est mal. Elle s'est vraiment barrée, chef. Tu crois qu'elle joue la comédie, là, ou... Elle avait un je sais pas. sourire. Elle décroche pas, elle entend, il y a la radio dans le... Mais décroche, bordel! Julie! Non, ne sors pas, là. On ne me parle pas sur ce ton. Ta gueule. Allô. On ne me Julie. parle pas sur ce ton. Vas-y, et en plus, je suis sûr, elle a fait... La radio! La radio derrière, bordel! Je m'en fous. C'est dingue! Je m'en fous. En plus, elle en profite pour fumer sa petite clope, Ah non, tranquille. absolument pas. Bien sûr. Absolument pas. Julie. Quoi? Sois pas fâché comme ça. Mais fais-le en chantant, parce que c'est une horreur ta voix. Sois pas fâché comme ça. Ouais, excuse-nous, nous sommes désolés. Viens donc dans le studio, on va se faire pardonner. Tu es désolé. Sois pas fâché auprès de Flo. Oh, c'est cool, on dirait. Comment Tu es fâché pour une histoire, rien du tout. Et j'ai crié. Bon, Julie. Ouais. Bon, il faut revenir. Ah bon? Ah ouais, là, il manque le chef au standard, donc Florent est déstabilisé. Non mais je ne suis pas le chef. Hein. Mais c'est pas Florent non plus, j'ai fait ça en plaisantant. Florent est très heureux, comme ça il tourne le dos à personne. Mais Florent m'a dit, oh, c'est surtout ce qu'il ne fallait pas dire parce qu'elle est persuadée que lui se prend pour le chef. Oh, ça c'est clair. Il n'y a pas de chef. Si, c'est toi le chef. Quand je demande à quel... Non mais, entre vous, je veux dire par là que quand je demande à un de vous deux de faire quelque chose pour le lendemain que vous ne faites pas, c'est là que je me dis, ah, il n'y en a pas de chef parce que personne ne pense à le faire et personne ne donne l'ordre à quelqu'un de le faire. C'est pour ça que je le fais moi-même. Donc il n'y a pas de chef, rassure-toi. Ouais. C'est Max, le chef. De toute façon, je vais plus vite que vous. Oh bah oui. Ah, mais il y a un truc que je voulais quand même savoir, Julie. Parce que Oui. Florent est en train d'écouter, là. Il faudra être extrêmement concentré à ce que je vais te dire. Quoi, hein? Il y a un truc que je voulais te dire. Oui. Très sérieusement. Là, Florent a le casque sur les oreilles, il ne va pas oser parler. Et bon? puis moi j'écoute. La chose que je voulais te dire, c'est... En fin de compte, Florent est sorti avec la machine et vient de... Oh là 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 là. On vient de l'éclabousser avec ce son dans le bureau. Ouais, ça va, on rigole. Julie. Sois pas fâché, Julie. Julie. Il descend à quelle heure, Gérard? Hein? Gérard descend à quelle heure? Il est où, là? Là-haut. On va faire le descendre maintenant, là. Julie. Julie, je sais que tu... Julie, reviens. C'est dans- Julie, reviens. Si dans les 30 secondes, heureusement que Julie ne venait pas, je lui faisais faire un stage sur Radio Anguin. Alors là, sinon, t'étais bonne pour Radio Anguin. C'est pas mignon ce qu'il vient de te dire, Florent? Il vient de te crier son amour par le biais d'un truc qui est utilisé pour le football. Je ne supporte pas ce genre.
Attends, il y a attendez, il y a Gérard qui arrive. Ça fait extrêmement mal aux oreilles. Bon, voilà, je suis revenue dans les studios. Ils vont essayer de se faire pardonner. Pour l'instant, c'est bien. ils comptent tais-toi, toi, pour l'instant. Il y a Gérard qui va arriver. Ils vont essayer de sortir leur engin, machin. Hein? Ils t'attendent tous à l'antenne. Gérard arrive dans les couloirs. Bonsoir, Gérard! Donc maintenant, Gérard est sourd. Il a plus d'oreilles. J'étais caché derrière la porte. Ce qui est très marrant, c'est que Gérard... Voilà, vous êtes parfait là. Bah, c'est pour ton bien. C'est que Gérard, non mais attends, là on est sérieux. Quand Gérard on lui met la musique à fond dans les enceintes, il est là, il fait un bond de 10 mètres. Là je vais lui mettre ce truc là quoi. À 20 secondes des oreilles, à 20 cm des oreilles, Gérard il a même pas bougé. À peine. Il est vraiment phénoménal. Le chanteur chante. Bon Gérard, ça va en forme? Ah, tu nous as mis du bridou, du Saint-Bridou là comme parfum? Tu sens bon le fromage. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a enregistré le débat de la semaine dernière? Ouais. Il me faudrait une cassette, hein, les enfants. Pour celui qui m'a fait toutes les cassettes des débats, ça serait bien que tu me renvoies une cassette du débat de la semaine dernière, parce que j'ai pas eu le temps de le réécouter. J'ai encore écouté des débats dans ma voiture, mais j'étais pissé de rire, Gérard. D'ailleurs, avant la fin du mois de juin, avant que Sébastien se mette à chanter, sachez qu'il y aura un petit medley d'1 quart d'heure, 20 minutes sur les plus grands moments des débats de Gérard. Et croyez-moi, je sais pas comment on va faire pour sélectionner que 15 minutes parce que franchement... Je les ai entendus, hein. Ah non mais oui, mais moi je les ai réécoutés dans la voiture et on s'est poilé. Même avec Gérard qui était à moitié défoncé en revenant de la soirée d'Évreux, il avait bu je ne sais quoi. Dans la voiture, il n'a pas arrêté de vouloir enlever la cassette, mettre la cassette, monter le volume, baisser le volume, mettre la radio, mettre la cassette. Il comprenait même pas ce qu'il était en train d'écouter alors que c'était lui. Sacré GG, hein. Bon, GG. Et Max? On va écouter Sébastien qui va chanter. Ouais. Allez, dépêche-toi. Alors, c'est le temps des copains, le temps de l'amour et de l'aventure. Et quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux, sous le ciel bleu. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. Je préfère encore écouter quand ils nous mettent la musique au télécom. C'est les télécoms, ne quittez pas. Oui. Je disais que c'était très joli. Ah ouais? Et ça me faisait... Oh là là, on sent quand t'es là, Ah bah déjà, il y a le tatou qui se m'a sonné. T'as vu, hier, j'avais entendu un mec qui avait dit à propos du bateau, là. Oui. Il avait été... il était pompette. Ah mais il était capitaine comme moi, je suis le président de la République. Je l'ai entendu, ça. Oui. C'était super sympa, quoi. C'était super sympa. Ouais. D'accord, merci Sébastien, bon courage pour la suite. Ouais, d'accord, ok. Et pense à faire autre chose, hein. Ouais, mais autrement, je t'aurais fait écouter d'autres choses, mais bon. Bon, ça va. Je t'aurais fait chanter d'autres choses. Mais plus tard dans la nuit, peut-être. Si on manque d'auditeurs potables, dans ces cas-là, on fera su. Mais rapproche-toi du standard, Julie, ça fait pitié. C'est lui qui veut plus? Quoi? Il tourne toujours le dos. Hein. Non, mais vous m'avez mis là dans mon coin noir, c'est bon, quoi. C'est bon. Mais non, c'est toi qui le regarde, t'as le micro, t'as tout à tes côtés. Vous êtes les chefs, il n'y a pas de problème. C'est moi, non, moi je suis le grand chef. Lui, c'est le petit chef. Toi, t'es le sous-fifre. Je voulais te faire un poème. Sous-merde, vas-y, dis-le. Non, la sous-merde, elle est là, elle vient d'arriver. Bon, Attends. Max? Attends, allume le micro, Gérard. Non mais ça, on va régler les comptes là, encore. Ouais. Ça repartit les soirées. Ouais. Merci Seb. Oui. Oui. Max? Oui. Je pouvais faire un petit poème pour Julie? Hors antenne, tiens, dis-lui, parce que là, les poèmes pour Julie, pour Max ou pour Florent commencent à en avoir un petit peu ras le cul. D'accord, ok. Ok, bonne bourre. Merci. Bon, alors là,
avant d'accueillir Richard de Toulouse. Beaucoup de courriers ont été... On repart comme à la bonne époque. Comme pour changer. Il y a une époque, ça s'était calmé. Non, mais il y a une époque, ça s'était calmé, c'est vrai. Et aujourd'hui, ça revient dans le courrier. Donc, de nouveau, des soirées organisées par des gens. L'entrée de 500 francs plus bis de GG. Les remixes sont en solde au prix sans concurrence de 300 francs sur les cassettes. 110 francs, incroyable. Pour la présence exceptionnelle de Gérard à Rennes le 29 juin à la commune de Belle-Schiffer. Organisée par la mairie, une grande fête. Le samedi 31 mai, à Nantes, au Milord, une boîte, on était déjà allé. Gérard de Fun, lecture du poème inédit en direct, striptease et soupe de... Et soupe de langue pour 50 francs. Il y a des soupes de langue qui sont... Et dans cette boîte, tu seras pas déçu, Gérard. Ouais. Parce non, que... mais attends, déjà... non, faut y aller dans cette boîte, tu seras pas déçu. Attends, déjà, les gens qui s'amusent à balancer des trucs comme je viens de recevoir de Pau, hein, quand même, faut quand même pas déconner, là. Non, je l'ai pas vu, celle-là. Non, tu l'as pas eu parce que celle-là, j'ai reçu chez moi. Celle-là, j'ai reçu chez moi. Et j'aurais bien voulu savoir comment qu'ils ont eu. Approche le micro. J'aurais bien voulu savoir comment qu'ils ont eu mon nom de famille. Ça va ? Non. 18 juin, Gérard, je dirais pas son nom. Non mais allume, attends, C'est l'appel du 18 juin de Gérard. Ouais. Alors écoutez. Donc le 18 juin. Attends, d'abord on va expliquer l'affiche. C'est une affiche qui est en couleur rose. Rouge, avec une sorte de Chip 'n Dale en photo avec 4 nanas. les nanas, c'est les nanas de Alerte à Malibu. Ouais, en gros, c'est pas elle, mais c'est un peu le même style. Ah quoi. d'accord, ouais. Et donc, il se dit quoi sur leur fiche ? Et donc, le 18 juin, Gérard de Suresnes sera au Zénith de Pau à l'occasion de son nouveau tube, Les Poèmes de Gérard. Version intégrale, le remix de Je voudrais te dire je t'aime. Et un tube inédit pour seulement 250 francs, location Fnac, Virgin Megastore, France Billets. Et pour tout renseignement, faut contacter le fan club de Gérard qui se trouve à Montcu. Voilà, alors donc... Avec, attention, Fun Radio, mais aussi avec Nostalgie et le magazine Star Club. Donc, la personne qui m'a envoyé ça donc va se reconnaître, elle s'appelle Fatima. Donc, il est hors de question que je te renvoie ton affiche. Il est hors de question que je te renvoie l'affiche signée de ma main. Parce que ça, le 18 juin, je n'irai pas, étant donné que le mardi... Étant donné que le 17 juin, c'est mon anniversaire, donc je risque pas d'être à ta soirée à Pau. Ouais. Donc, alors je préviens les gens maintenant, ça va aller vite parce que ça commence à me gonfler cette histoire. Ça en fait 3 en l'espace de 8 jours, ça fait beaucoup. Donc je préviens, vous avez 1 mois pour vous calmer. C'est-à-dire que vous avez tout le mois de juin et les vacances. Si au mois de septembre j'entends des conneries, c'est plus la peine de compter sur moi. Mais bon, ça veut dire que pendant tout le mois de juin, ça veut dire pour les gens ça veut dire que ils ont le droit de continuer jusqu'au mois de juin. Non, ils arrêtent leurs conneries dès maintenant. C'est-à-dire que si tout le mois de juin j'entends encore une seule connerie, ça sera clair et net. Et ça va aller vite. Parce que là, les jeux ça ira vite. Il n'y a pas tellement de trucs à dire, c'est qu'il y en a ras-le-bol. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol des conneries. Donc, ça s'était calmé avec le tatou. Ça, bon, maintenant, c'est bon. Maintenant, si ça recommence avec des conneries, des soirées que je suis pas au courant et que je peux pas faire derrière le dos des responsables. Donc, ceux qui s'amusent à faire des conneries comme ça, prévenez. Ça craint, ça me fait rire parce que il y a marqué version intégrale, le remix, je voudrais te dire je t'aime et un tube inédit. Donc seulement 250 francs. Donc c'est quoi le tube inédit, Gérard? J'en sais rien. Ah, tu sais. Je suis comme toi, la personne. Non, mais attends. Là, Gérard, je te crois plus. Non, laisse-moi finir. Là, je te crois plus. Ils ont quand même ton nom de famille. Donc c'est toi qui leur a donné. Qui leur a donné à la boîte? Non, c'est pas moi quand même. C'est pas nous, on entend. C'est quand même pas moi, Gérard. C'est pas moi qui m'amuse à donner des noms de... Je me donne jamais mon nom de famille là-dessus. Tu donnes jamais la marque. Déjà, donc, c'est bon. Alors maintenant, c'est aviser aux amateurs. Les prochains courriers que j'entends, ça va aller vite. Menteur. Parce qu'en plus, là, c'est avec Nostalgie et Fun Radio, quoi, ce qui est quand même très bizarre. Oui. Comme par hasard, il y a Nostalgie. Ouais. Ah mais Gérard, je tenais quand même à te dire que Florent n'ose pas te le dire tout seul. Tu l'as mis dans la merde. C'est le cas de le dire parce que maintenant, il est convoqué en justice pour atteinte à la vie privée à cause de toi. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont porté plainte pour toi. Ça, de toute manière, fallait s'en douter de ce qui se produirait.
Moi, c'est pas moi qui le fous Qu'est-ce dans que la t'as merde. fait? C'est tout si, c'est toi? Non, c'est pas moi qui le fous dans la merde. Si T'es ça allé vise voir à les faire- flics? Non. Bah, quelqu'un Vas-y, est allé voir dis-le. les- parce que Gérard, ouais, il a reçu- Non. Florent a reçu un courrier de la police. Tiens, comme j'ai quoi- vu une déposition du commissariat signée de ta main, Ah ouais. Gérard. Ah ouais. Alors, fais-moi voir la signature, je vais te Bah faire voir ouais, fais-la mienne. voir. Il est chez mon avocat. Ah ouais. Comme par hasard, t'as rien saoulé. T'as aucune preuve encore. T'as encore aucune preuve à me fournir là. Attends, c'est les flics qui sont venus chez moi. Oh non, mais attends. Eh, dans ce cas-là, ça serait signé de ma main, tu me fais voir la preuve. Ils sont chez mon avocat. Ouais, non, mais je te prépare à voir ma signature, comme ça, ça ira plus vite. Donc, c'est encore du bobard que t'es en train de me faire. C'est pas du bobard, il est Non, mais convoqué ça, à en mon avis, justice. Attends, ça, c'est c'est bon, quelqu'un quoi. qui s'amuse à le faxer. Ah, parce que ça, c'est Alors ça c'est bizarre. quoi? Relis-le, c'est quoi ça déjà? Qu'est-ce qu'il y a Non, marqué? mais moi, Non, c'est qu'est-ce ça. qu'il y a marqué? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est des conneries pour... Vas-y, dis, c'est quoi déjà? Pour Nantes. C'est quoi Nantes? Nantes, et puis Rennes. le 29 à Rennes. Ça, qu'est-ce c'est qui- bizarre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? C'est quoi? C'est déjà. Des conneries. C'est Comme quoi? d'habitude, des soirées que je dois faire, alors que c'est faux, que j'ai jamais donné d'accord. Alors, il faut arrêter parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des Gérard, des faux Gérard. On en a eu Ouais, un comme, hier ou avant-hier. Lundi, tu l'as eu. Et Julie, t'es persuadé que c'était le vrai qui était sur Europe 1 alors que c'était le faux. J'ai entendu. Voilà. Et donc, il y a plein de gens qui se font passer pour toi dans les radios ou alors dans les discothèques pour se faire de l'argent sur notre dos. Eh ben, Il est interdit d'utiliser le nom de Max, Star System, de Fun Radio ou de Gérard. C'est des marques qui vont être déposées si vous continuez. ça, hein, là, on a voulu faire quelque chose, apparemment. Bon, bah, maintenant, tout le monde font ce qu'ils veulent derrière notre dos. On n'est Voilà. pas au courant, on n'est prévenu que par courrier, mais ça, c'est des conneries. Donc Alors, je prévenir Fatima, comme ouais, je sais Fatima, que t'écoutes. écoute bien Fatima. Donc, ton affiche, je te la renvoie pas. Ah, et tiens, déjà pour commencer, parce qu'elle voulait que tu la renvoies en plus. Ouais. Carrément. Signé de ma main. Donc, je te la renverrai pas. Et qu'est-ce qu'elle disait dans la lettre? Simplement qu'elle comptait sur moi. Bon, bah, tiens, bien le sûr, 18 moi je juin. le saurais. Non, mais attends, et ça va ou quoi? Donc, moi, le 18 juin, j'y serai pas. Donc, Bah ouais, non, mais c'est l'appel du général de Gaulle, on a autre chose à Donc, foutre. le 29 juin, pareil, donc j'y serai pas. Le samedi 31 mai, c'est-à-dire après-demain, donc j'y serai pas. Tu rappelles les soirées, c'était quoi donc ça le 31 mai? C'était le 31 mai au Milord de Nantes. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent dedans? Fête au spectacle avec Gérard de Fun, lecture de poèmes inédits en direct, striptease et soupe de la langue pour 50 balles. Donc ça, vous pouvez aller vous faire foutre avec. Ouais. Donc c'est pas la peine de vous déplacer. Déjà? Pour Parce que moi, il y a des gens qui commencent il y a des auditeurs qui ont la haine parce que eux, ils vont dans ces soirées, ils sont persuadés que tu viens et après, ils croient que toi, t'as pas pu venir ou que t'as pas voulu venir. Non, mais ça, il est hors de question que je Parce que gagne. moi, j'ai reçu du courrier, ce qui est vrai, dans mon courrier à moi, et ils disent à la fin, PS, tu diras à Gérard qu'il devait venir, je sais plus, c'est les autres dates, c'est les autres soirées à l'époque, et que comme t'étais pas venu, ils te disaient que t'étais un enfoiré de pas être venu. Non, mais je le sais, de toute manière, ils arrêtent pas de te le dire sur Minitel, Voilà. donc c'est pas mal. Donc, pour la soirée de Rennes, le 29 juin, c'est pareil. Donc, n'y comptez pas. Donc, à bon entendeur, salut. Les prochains prospectus qui arriveront comme ça, Voilà. on les gardera, mais vous perdrez du monde sur l'antenne. Et de l'argent. Pourtant, t'es attendu à Nantes, hein, Gérard. Oui, peut-être, mais ils Mais iront ouais, se faire foutre. mais non, ils iront se faire foutre, voilà, parce qu'il n'y a pas de soirée pour le moment. Donc, quoi. je préviens tout de suite. Donc, ce soir, si vous voulez jouer au con encore, Eh ben, allez-y, profitez-en, mais Profitez-en, même mais- pas parce que l'ultimatum démarre dès maintenant à mais minuit et demi. À mon avis, vous allez perdre. Déjà, Parce que quand Gérard, avez quelqu'un qui peut répondre à ce niveau-là. ouais, qui? Ah, Bah Gérard, ça c'est clair que là, il si va vous pas. voulez jouer au con, il va gagner. Hein. Ah, ça c'est clair, parce que ça, quand on joue au con, c'est vrai que c'est lui le meilleur, hein, n'est-ce pas, GG? À ce jeu-là, au con, voilà. c'est toi le meilleur, non? Ah, c'est clair. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. donc, Si on joue au con, on est perdant. non, ils sont perdants. Et ils seront perdants parce que C'est toi le meilleur, mon pote. s'ils veulent que je continue à faire des débats et des libres antennes, dans ces cas-là, arrêtez vos conneries derrière. Bah, et c'est clair. Donc, et commencez pas à profiter des soirées bidons ou des soirées qui doivent s'organiser sur le dos de Gérard pour remettre sur le tapis également toutes les histoires de remix. Je sais pas, moi. Je sais que ça s'était calmé à un moment donné, mais apparemment ça recommence. J'ai un problème j'ai le problème avec la maison de disques maintenant, qui m'a appelé hier et qui m'a demandé s'il était prévu de faire quelque chose pour l'été. C'est pour ça que quand tu dis il est vraiment phénoménal. Ils avaient pensé, c'est pour ça que je chantais en décollant tout à l'heure, ils voulaient faire un remix de toi. Et il est vraiment phénoménal de GG pour l'été. Ça, c'est toi qui décides, c'est pas moi. Ah bah c'est pour toi, hein.
Ouais, mais c'est toi le chef, c'est pas moi. Ouais, mais bon, moi je pense que quoi, il faut pas le faire. Bah, c'est toi qui décides. C'est toi qui as le feu vert, hein, maintenant. Bon, sinon le débat cette nuit, Gérard, bien que je vais continuer encore la libre antenne pendant une bonne petite... Non, le feu vert, c'est pas Max qui l'a, je l'ai déjà donné. Oh non. Bon, bah, c'est bien. Mais non, mais... On a dit qu'on arrêtait. Non, mais de manière, il dit ça, mais c'est faux, alors. Non. Mais si, ça doit être que des conneries. Il essaye encore de me mettre en pétard pour qu'on soit encore en bis-bis tous les deux. Le disque qui va bientôt sortir, hein. Ah si, le disque qui va bientôt sortir, j'ai entendu la pré-maquette. Ouais, bah, c'est bien. Eh ben, tu peux nous l'apporter quand, la preuve? La semaine prochaine? Non, mais attends. Ouais, si, normalement, la maison 10 va me l'amener dans la semaine. Ah ouais. Ouais, ils doivent te l'amener dans la semaine. Et si c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais normalement, la semaine prochaine, on a la maquette. Pas dans le commerce, mais on aura la maquette radio. Ah ouais. Eh ben, on verra. Déjà, amène les preuves, après je discuterai. Tant que j'ai pas de preuves, je discute pas. Comme ton histoire d'avocat, tu m'amènes la signature vraiment de ma main. Ok. Parce que moi, je sais comment que je signe. Hein. Donc voilà. Moi aussi, je sais comment tu signes, tu fais une croix. Par contre, je préfère prévenir tout de suite que le débat, comme personne n'est au courant de ce que c'est, j'espère que je vais pas avoir les mêmes. Ouais, mais le problème, Gérard, si personne sait ce que c'est, personne pourra appeler pour réagir. Ah non, mais ça, c'est la surprise, on va prendre les gens. Non, mais non, Gérard. Comment tu veux que les gens parlent de quelque chose s'ils savent pas ce que c'est? Non, parce que je sais très bien qui c'est que je vais avoir. Je vais avoir Arnett, Luigi, David, Hugolin et comment tu le sais? Mais t'es voyant. Voilà. Tous les jeudis, sur tous les débats, on les a. Ouais, et avec chiant, eux, ça se passe toujours mal avec eux. Bah ouais, mais on aura eux. Eh ben non, Eh ben, si t'es pas content, tu viens faire ton standard. Eh ben. Ouais, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Comme ça va plus vite alors. Ça va plus vite. Voilà. Bon, bah, prends qui tu veux, hein, maintenant. Prends qui tu veux. Ça démarre trop fort ce soir. Depuis minuit, le débat, c'est quoi? On sait pas, non? C'est la surprise? Pour l'instant, tu le dis pas? Non. D'accord. Vas-y, on antenne, vas-y, on éteint le micro. C'est quoi? Non. Éteins ton micro. C'est quoi? La fidélité? La fidélité? Il y en a qui le savent déjà, parce que les gens que j'ai eu au téléphone, je leur ai dit 2 mots dessus. Et il y en a qui voudraient réagir, mais ils pourront pas. C'est un peu nul, ça, ce débat, non? Non, ben... Un peu cucu. Non, je fais pas de débat sur le cul ou autre. Non, je dis c'est un peu cucu. Non, mais de toute manière, ça va se terminer. Je pense que la 4e question avec les nazes qu'on va avoir, ça va se terminer sur le cul, alors. Bon, alors voilà. Donc, si vous voulez nous appeler pour la fidélité, ça sera plus tard dans la nuit, si vous voulez faire les cons avec nous. Il y a quelqu'un qui veut demander un truc à Gérard, juste 10 secondes. Vas-y. Allô? Allô? Oui, je t'écoute, vas-y. Bonsoir, j'aimerais poser une question à Gérard. Bonsoir, Gérard. Voilà, c'est David, c'est pour savoir si je peux faire le débat tout à l'heure. Non. Bah pourquoi? Parce que tu veux pas toujours les mêmes, bah, je suis pas le même. Non, mais il est hors de question. Devant le micro. Hors de question, je change un peu d'auditeur pour les débats maintenant. Ah. Parce que à chaque fois que je prends les mêmes, ça se termine très mal. Bah, ça se termine comment? Ça se termine très mal, c'est que ceux qui sont derrière peuvent pas réagir parce que vous arrêtez pas de faire les cons. Ça m'étonnerait parce que c'est pas notre style d'abord. Non, c'est pas votre style, presque pas. Ça m'étonnerait. Dès qu'il y a des nanas, vous commencez à les insulter, vous les traitez de salopes et de connes. C'est pas de leur faute s'ils les connaissent vachement bien. Non, mais surtout que certaines auditrices qu'on a, c'est pas tous les mêmes. Gérard, bah, on reprend les mecs, alors, et pour pas qu'elles les insultent de salope, on met pas une seule nana. Ah bah si, pourquoi? Ah bah non, mais moi, dans ce cas-là, c'est plus des débats. Dans ce cas-là, c'est même pas... Ça sert à rien. Hein. Pourquoi on ferait pas un débat sur les hémorroïdes ou sur le ver solitaire? Non. Non? Et là, sur les législatives, 2e tour? Non. D'ailleurs, Gérard, j'aimerais te poser une question sur ça, sur les législatives, si tu veux bien, si tu me permets, si Max me permet aussi. Vas-y, vite, de toute façon, on te retrouve dans 3 quarts d'heure. De toute façon, ouais. Enfin, si vous voulez bien. C'est Gérard qui décide. Hein. Ouais, c'est Gérard qui décide, mais de toute façon, je viendrai pas pour lui faire plaisir, mais je viendrai quand même. Gérard, qu'est-ce que tu proposes pour la France, toi, pour que ça aille mieux? J'en ai rien à foutre. Alors là, ta question, tu te la carres au cul. On est pas dans la merde, donc connard. Mais sois poli, espèce de trou du cul. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. David GG.
Non, mais attends, il a pas m'insulté. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'il m'a posé comme question. Il te pose une question. J'ai dit, ça me regardait pas. Donc, il a pas de. Ah, la France, ça te regarde pas, la France. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit. Tu te la carre au cul. Tu te la carres au cul. Ouais, parce que j'en ai rien à foutre. Et donc, il a raison, parce que si tu te fous la France dans le cul, on est bien dans la merde. Bah oui. D'ailleurs, c'est parce qu'on va voir au deuxième tour que ça va nous faire gagner du fric. Bah ouais. On en chira pareil. On en Chirac pareil, tu veux dire. On en Chirac pareil, oui. Oui, on en Chirac pareil. T'as oublié le C. C'est vrai que ça va rien changer, Gérard a raison. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? De toute façon, ça change rien. Ça a toujours été comme ça, que ça soit la gauche ou la droite, n'est-ce pas, Gérard Gégé? est toujours vulgaire. Non, ça. Et qu'il engueule David parce qu'il a été mal poli, mais c'est lui le premier à avoir été non, mal mais Gérard avait raison. Gérard a monté la voix, a voulu parler un peu de politique, il a bien parlé. Moi, la politique, de toute manière, c'est pas des thèmes de débat que j'engagerai ici. Ceci dit, ce que tu as dit, c'est très vrai. Ça ne va rien changer. Ça changera pas grand-chose, de toute manière, le deuxième tour. C'est pour ça qu'on aura plus de fric. Sinon, si on savait qui c'est qui nous donnerait beaucoup d'argent, on voterait pour lui. Hein, bah ouais. Bah ouais. Ouais, de toute façon, on voterait pour lui si on savait. Bah ouais. Bah, t'as qu'à y aller au deuxième tour. Comme ça, tu verras bien qui c'est qui passera lundi. On va rigoler lundi. Tu veux pas y aller? Pourquoi tu t'es pas présenté, Gérard? Parce que je me lance pas là-dedans, moi. Mais t'aurais changé des choses quand même, toi. Oui, tu y parles. Qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais pas voulu changer des choses? Tu y penses. Change de chemise ou change de parfum déjà. Change de parfum, change de slip. Non? Gérard, il nous aurait ramené 30 ans en arrière. C'est ça. Bah ouais, c'est ça, ouais. Déjà, il interdirait qu'on fasse des soirées sur son dos. Déjà, pour commencer, il ferait des procès à tout le monde. Il se mettrait la justice à son côté. Enfin, ça serait le gros délire. David Bonnebourg. Gérard. Quoi encore? À tout à l'heure. Ouais, bah peut-être. Allez, tiens, parle devant le micro, Gérard. C'est très important parce que tu parles jamais devant ton micro. Qu'est-ce qu'il y a, Florent? Pourquoi tu te marres? Oh non, c'est ta chère prochaine femme adorée, Anne-Joël. Oh! Encore? Attends. Merde. Ah non, mais non. Attends, je te la passe. Attends, vas-y. Allô? Allô? Salut Boudin. Boudin. Salut Marie. Je sais plus comment elle s'appelle. Anne-Joël. Anne-Joël, putain. Parle plus fort parce que comment t'as pas rappelé, la ligne est pas très bonne. Alors parle plus fort. Parlez plus fort, pourquoi? Bon, elle dégage, allez. Parle pas fort, elle dégage. Et est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? L'autre, elle est complètement sur une secte. Je lui dis non, elle me fait oh, c'est bien dommage. Il commence à me faire une thèse, quoi, mais grave. Oh là là, retourne dans ta secte et tout. Richard, 20 ans de Toulouse, sera là dans un instant. On parlera de sa copine qui adore des objets pendant les préliminaires. Et Manu également, 25 ans. M'a rencontré? Qu'est-ce que c'est histoire? Qu'est-ce que c'est cet embrouille à 2 balles? Manu, bonsoir. Bonsoir, Maxou. Oh merde. Quoi, merde? Ah bah trop tard, hein, Maxou. Dans le sex shop? Eh voilà. Oh merde. Alors, je t'attends? Et au Queen? Bah tiens. Mais oui, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Oh là Alors, là. on fait un débat drag queen ou on fait un débat Maxou? On va faire les deux. Les deux, hein. Gérard, est-ce que tu pourrais faire un débat un jour sur le monde de l'homosexualité, tout ça? Sur le monde des bi? Des hétérosexuels? Non. Non? Non. Des travestis? Non plus. Et des drag queens, merde. Non plus. Bon, bah alors, arrête de parler de merde parce que sinon on va encore parler de politique. Pardon, crotte. Oh, Ne non, bouge pas. Oh bah tu vois, crotte, ne bouge pas, Manu. Hein. Ok. Ok. Richard donc et Manu, si vous voulez nous appeler, mesdemoiselles, allez-y en masse. Allez-y, Gérard est arrivé, le sex symbole. Oh, qu'il est beau, il est whiz. Putain, il y en a un qui attend là-haut en plus. C'est qui? Une nana ou un mec? Non, c'est un mec, c'est Qu'est-ce qu'il celui qui était devant le bateau. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Non, il est là-haut, il est devant. Il est pompette? Il est devant les portes, il est assis dehors. Il était défoncé tout à l'heure, il va mieux là. Il était un peu cassé, il paraît, non? Bon, ben, il est assis là devant les portes, là, il attend. Il est en forme? Ah, je sais pas. Bon, d'accord. En tout cas, il était très sympa ce mec-là. Tu te rappelles, c'est lui qui était venu. C'est Fredo. Fredo, un gros fan de la nuit qui connaît bien. Il t'a dit bonjour? Non, comme il est en haut, il est pas rentré encore. Non, mais quand t'es rentré, il t'a vu? Non. Il dormait? Non, je suis arrivé, moi, il venait. Gégé est arrivé par hélicoptère, il arrive par en haut, lui, il arrive pas par l'entrée principale. Si, mais il est arrivé juste après, alors. Ouais. Ok. Ouais, Florent. Non, je disais, c'est un mec qui écoute fun quasiment toute la journée. Il se balade en France, il tourne dans la France et il a tout le temps fun sur son Walkman. Ça, c'est un beau métier, ça. 0800 70 5000 et 0803 08 5000, mesdemoiselles, comme je le disais à l'instant, appelé en masse, le sexe symbole de la bande FM est arrivé. Depuis 22h, c'est Max, et arrivé avec son compagnon, son chien fidèle, qui ne se sépare jamais de lui, bien qu'il le laisse en liberté toute la semaine, sauf le jeudi où il le ramène en laisse. C'est notre ami Gérard. Gérard, dans Star System, c'est ça. C'était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron.
Oui, toujours la radio libre de la nuit au 0800 70 5000 et 0800 308 5000 alors que Gérard est en train d'éplucher son courrier et apparemment ça a l'air de bien pulser. Si vous voulez venir nous sur le Minitel et nous rejoindre comme Vince, comme Léna, comme Denis, comme Tito, c'est le 36 15 code fin de Radio Obédia. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Un petit problème? Hein? Encore des soirées? Non. C'est une du 30 là, je sais pas où, mais c'est bizarre encore cette histoire. Ah bon? Encore une de plus. Je signale que t'en as une le 28, une le 29, une le 30, t'es pris tous les soirs, quoi. Ouais, bah, et là, ils iront se faire foutre parce que c'est du baratin, donc c'est pas la peine de compter sur moi vendredi, samedi, Mais dimanche. justement, c'est pour ça qu'ils t'attendent pour se faire foutre. Ouais, bah, Non mais ça veut dire que pour les autres soirées, si c'est des vraies soirées, ils vont pas se faire foutre quoi. C'est-à-dire que c'est faisable. non, même. Ils Bah, iront si- se faire foutre. Ah bah alors je dis c'est des fausses soirées donc eux ils vont se faire foutre. Croire que les autres ils vont pas se faire foutre. Si tous. Tous. Voilà. Et l'ultimatum on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre parce qu'il y en a peut-être qui viennent d'arriver. Bah, ceux qui viennent d'arriver, prenez garde, l'ultimatum, il va jusqu'à la fin du mois de juin. Et après Puis après, ben, on verra. on ira jusqu'au mois de juillet. Ben non, c'est comme t'es en vacances, donc. Non on bah va- je suis pas en vacances 2 mois, je suis en vacances 1 mois pendant 15 jours en juillet, 15 jours en août. Si j'ai des vacances. Eh ben, on verra. Hein? On verra. On verra. Sinon l'ultimatum jusqu'au mois de juin. Donc profitez-en les amis. Non, mais profitez-en bien, mais. Dans tout juste combien 3 quarts d'heure, ça sera le débat de Gérard qui portera sur la virginité, Fidélité. fidélité pardon, et un petit peu sur les législatives. Non. Je t'ai dit non. Sur le deuxième tour. Non. Sur les positions alors sur le Non. cul, non? Non? Non plus. Allez. Non. Hors de question que. Non mais les gens ils en ont Non, marre. mais ils en ont marre, et ben dans ces cas-là, qu'ils trouvent des thèmes de C'est ce débat. que m'a dit Florent. Florent a dit enfin lui Florent déjà il en a marre toujours les mêmes débats. Eh ben dans ces cas-là, trouver des thèmes de débat. Ah voilà. Gérard. Attends, c'est pas moi qui les fait les débats. Ah ben donnez-moi des sujets valables. Bah ouais parce que c'est pas Gérard il mène les débats, ok mais c'est pas à lui de trouver les idées. Vous avez vu ça où? Moi, je me casse la tête à trouver les questions déjà. C'est déjà C'est pas mal. déjà pas mal. Et en plus, les 3 quarts du temps, à la Elles sont- quatrième, ça se termine sur le cul. Ah bah voilà. Donc c'est bon. Diallo, t'as pas des idées de débat? Gérard est-il le successeur de Régis? Non. Non. Diallo, t'aurais pas des idées de débat? Parce qu'il y a Gérard, si on fait des débats avec lui, sur quoi il propose un sujet, les gens viennent en parler. Est-ce que t'as pas des idées de débat? Quoi? T'as pas des idées? Il a pas d'idées, non. Richard, bonsoir, 20 ans de Toulouse. Ça va, Richard? Ouais, salut Max, ça Ça va? va bien, ouais, ça va, merci. Bah écoute, voilà, donc moi j'ai un sujet de débat, moi. La Ouais. reconversion des bouteilles. Bah voilà, Florent, Voilà. Gérard, la reconversion des bouteilles d'alcool. Parce que tu veux dire que quoi, Gérard est un alcoolique? Non, c'est pas ça, mais il pourrait les utiliser différemment. Après les avoir vidés, au lieu de les jeter, bah il les garde chez lui et puis il les utilise autrement, quoi. Il est re-rempli d'une autre manière avec... Exactement, ouais. Alors Richard, qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, moi il s'avère qu'avec ma copine, on fait des choses intéressantes, c'est-à-dire que justement, moi je reconvertis les bouteilles, dans le sens où bah, quand je fais, juste avant de faire l'amour avec ma copine concrètement, quoi, avant les préliminaires, elle aime bien que je lui mette des petits objets, quoi. Ouais, Et c'est-à-dire bah, c'est-à-dire que les bouteilles ça en fait partie, donc elle aime bien que je joue avec ça et puis que ça pénètre, quoi. Donc ça commence au stylo et puis bah, ça varie de la bouteille de DSP jusqu'à la c'est-à-dire que bouteille. en lui enfoncer un stylo, ça fait que dalle. C'est comme si tu lui mettais un doigt. Ouais, bah exactement. Ouais. Au début ça marchait comme ça. Et puis après, bah, ça finit à la bouteille de chambre, quoi, sans problème. Ouais. Et puis, bah, tu vois, c'est suivant dans la salle où t'es, suivant où c'est que tu fais l'amour avec ta copine, bah, crac, tu lui enfonces ce qui tombe sous la main, quoi. Parce que si t'es dans ta piole, t'es en train de faire tes devoirs, bah, tu prends ta règle de 20 cm et crac, au début tu lui mets. Ouais. Ou bien si elle est en train de se coiffer chez elle, tranquillement dans sa salle de bain, bah, tu prends le manche de ta brosse à cheveux et puis ça fait l'affaire, quoi. Donc elle adore ça, elle. Ah ouais, c'est formidable, quoi. Et puis donc j'ai essayé avec elle et apparemment ça plaît bien et puis
c'est formidable, quoi. D'accord. C'est un petit jeu et puis c'est bien marrant. D'accord. Et au début, ça t'a surpris ou pas? À quel âge cette fille? Alors cette fille, elle a 18 ans. Oh, génial. Ouais, tu vois. Il y a vraiment maintenant les filles d'aujourd'hui, la génération de 16. Ouais, non mais attends, ça fait quand même, ça fait 3 ans que je suis avec elle, je l'ai connue, elle avait 15 ans. Et au début, elle était pas comme ça. Et au début, elle était pas comme ça, mais je l'ai formée. Ouais, et c'est marrant, les 16, 20 ans, qu'est-ce qu'elle se lâche maintenant? Ah ouais, mais c'est formidable, tu vois. Parce que là, je suis à Toulouse et mon domicile, il est à Valence. C'est peut-être pour ça qu'elles me font peur, parce que je me dis que si je suis avec une fille de cet âge-là, c'est peut-être pas la différence, c'est que j'aurais peur, effectivement. Ouais. Ça soit trop Effectivement, speed. ouais, c'est vrai. Ouais. À l'heure actuelle, les jeunes de 15-16 ans, c'est incroyable. Déjà, elles font plus âgées et elles ont envie d'autre chose, quoi. Et là, j'ai découvert ça et c'est incroyable les c'est le saut fantasmes à que je peux l'élastique. avoir avec ça, quoi. Sensation forte, maintenant on est dans la génération saut à l'élastique, hein. Ah ouais. Ah, faudrait que j'essaye ça, faire l'amour avec ta nana, mais en saut à l'élastique, ça Ah, va mais- être pas mal à faire, ouais. Je veux dire, dans les sports, les sensations maintenant sont assez puissantes. Ouais. Au pieu, ça doit être pareil. Bah disons que ce qu'elles veulent, c'est pas le truc banal dans le pieu, sous la couverture et tout. Alors justement, est-ce que tu crois que si ta nana elle te demande de faire des choses et que tu ne veux pas, ça peut amener le débat de Gérard tout à l'heure, est-ce que ceci dit, elle doit rester fidèle? Comment ça? C'est-à-dire que si j'accepte pas ce qu'elle veut, elle ira voir à d'autre part en fait. Ouais. Ouais, bah quelque part, si j'accepte pas, moi mon avis, la nana, si elle, dans une relation, je pense que pour moi, c'est le sexe déjà, c'est 80% de la relation, quoi. C'est que la nana, si elle est pas satisfaite, obligatoirement, elle sera tentée d'aller voir autre part. Ouais. Donc, si elle a envie de quelque chose, tu lui offres. Je vois moi son fantasme, mettons, c'est comme nous, les mecs, on aimerait bien faire ça avec deux nanas, c'est clair. Bah pas moi. Pas toi? Non. Ah putain, moi ça serait mon pied, ça. Non, mais il y a beaucoup de mecs comme ça, mais moi. Ouais, non. voilà. Et ben les nanas. J'ai déjà du mal à en trouver une en ce moment, alors d'autres, tu penses? Ouais, bah tu vois, les nanas, les nanas, elles aimeraient bien aussi avec deux mecs. J'en connais plein, elles aimeraient ça. Et ben moi, ma copine, comme elle est quand même fidèle, et ben ce que je fais, c'est que je prends la bouteille, je prends mon braquemar, et puis voilà, quoi. Donc on fait ça, ce qui fait qu'elle a la sensation d'être prise par deux mecs et comme elle est satisfaite amplement, elle n'a pas besoin d'aller autre part, donc elle est fidèle. D'accord, mais tu te forces à lui mettre des bouteilles dans le vagin pour pas la perdre? Non, pas du tout, non. C'est des soirées cul sponsorisées par Perrier, Vitel et... Je fais péter le bouchon et après on vide la bouteille, on se torche la gueule et on finit la bouteille autrement, quoi. Il y a un bouquin, tu sais, tu te torches pas la gueule avec une bouteille d'Évian, je te le dis tout de suite. Clair, hein. ouais. En général, on Mais Julie, on t'a déjà dit que tu ne prenais pas la parole. Faut demander d'abord à Florent. Mais je m'en fous, moi je dis qu'en bande d'obsédés que vous êtes, C'est grave ça. en bande d'obsédés que vous êtes, il y a un livre là-dessus dans le bureau. Ah bah... Oui, Florent. C'est nous les obsédés, mais c'est toi qui le regardes, le bouquin. Ouais, exactement, ouais, c'est toi qui le regarde et qui le lit. Je range et je l'ai rangé tout à l'heure parce qu'il traînait sur le bureau. Ouais, c'est ça, je l'ai rangé dans mon sac qui malencontreusement est tombé entre mes mains, que j'ai dû lire et que j'ai ramené 3 jours après. Ouais, bah attends, on nous traite d'obsédés, alors que c'est les femmes qui ont les fantasmes, mais on a le courage de leur réaliser. Ouais, c'est vrai. Hein? Il y a une soirée qui peut être très fantasme. Lucio nous dit ceci, soirée Gérard le 32 juin dans la cabine Tong, Marcel et canette de croc exigée. Il est parfait ce Gérard. Il est trop fort. Il est trop fort, hein? Ah, il est trop fort. Qu'est-ce que tu penses de Gérard? Gérard, moi tu vois, je l'ai jamais vu Gérard. Mais tu sais ce que j'ai l'impression là? Ouais. Qui vient du fin fond de la Cambrousse, du côté des Deux-Sèvres, tu sais, et qui vient à la radio, qui fait son speech. Et moi ça me fait délirer. Et franchement j'aime trop. Moi je dis ce mec là il a du courage. Parce que dans la vie s'il réussit avec ça, c'est trop fort. Attends, et sinon quand il parle et tout, t'aimes bien ce qu'il dit ou tu trouves ça stupide? Ben, ça fait le débat, quoi. Moi j'aime bien quand tu le boites, c'est marrant, quoi. C'est ça tout le jeu, en fait. Ouais. Et moi j'aime bien quand il parle parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il comprend rien, quoi. Et je sais pas, c'est trop fort, je sais pas. C'est génial. Et t'es content de ce que tu viens de dire? Ouais, parce qu'en fait, tu vois, je dis ça, mais je t'estime vachement, quoi. Ah, c'est con parce que tu vois tout ce que tu viens de dire. Je viens d'écouter, je vais te dire une chose que je viens pas du fin fond de la Cambrousse comme tu viens de dire, mais tu diras à ton copain que c'est pas la peine qu'il rigole derrière toi quand tu parles. Ouais. Déjà pour commencer. Ouais. Hein? Ouais. Et quoi d'autre encore? Donc je viens pas de ma Cambrousse, comme tu dis si bien, je viens de Suresnes, d'accord? Donc Max il fait ce qu'il veut avec ses auditeurs. Maintenant s'il me laisse cette chance que j'ai
parmi les Devant autres... le micro, parle devant le micro. Parmi les autres auditeurs que tu connais, donc, si tu es un fidèle de la nuit, donc apparemment je suis le seul à pouvoir... Ah ouais, le seul, sauf Françoise quand elle débarque et que je suis obligé de payer le taxi. Voilà. Sinon je le ferai pas, sinon je paierai pas le taxi à tout le monde. Ah ouais. Donc voilà. Il y a Stéphane apparemment qui est venu également, l'auditeur, et qui nous fait les improvisations, qui est venu il y a 2 jours et il n'a pas pu descendre, mais je savais pas qu'il était là, il était là-haut, je le sais, je l'ai su, mais trop tard. Richard Bonnebourg, amuse-toi bien. Ouais, attends 30 secondes là. Oui. Il y avait un mec qui t'appelait là du Queen. Ah bah il est là, tu veux qu'on lui parle? Ouais, Manu, 25 ans, bonsoir Manu. Parce que demain là, à la Maquina à Toulouse, il y a les DJ du Queen qui descendent tous les vendredis là pendant un mois. Oh super, Manu, t'entends ça? J'entends ça, oui, mais j'y crois pas trop. Si, c'est vrai, hein. Si, c'est vrai, c'est véridique. Hein. Tous les vendredis soirs à la Maquina, les DJ du Queen ils viennent jouer. Qui Pardon, qui ça? Ouais, il y a je crois qu'il y a Laurent, non, c'est pas ça? Il y a un truc Je comme sais ça, pas, quoi. on s'en fout. Bon, ok, ils descendent, descendront qui veulent descendre. J'ai un bon sujet là. Parce qu'attention, il y a le Queen de Paris, puis il y a un autre qui s'appelle le Queens, qui est à Cannes aussi. Oui, non, mais je sais, mais ça c'est le Queen. C'est le Queen, ça Cannes. Oui, c'est pour ça que je dis ne confonds pas, c'est pas. Ouais, non, je confonds pas du tout. Hein. D'accord, ok. Donc c'est les mecs qui viennent de Paris, du Queen, ils viennent jouer tranquille, on passe une bonne soirée, et puis voilà quoi. D'accord. Donc, et ouais, je voulais demander un truc là, c'est que nous, bon, ben, on a commencé la nuit, elle est pas finie. Non. Et ça serait sympa qu'on finisse la nuit avec des nanas. Donc, si elles veulent appeler et puis parler de tout ça, bah, tu lui donnes notre numéro, quoi. D'accord. Et puis nous, bah, voilà, on te souhaite une bonne nuit et puis. Ok, Richard. Encore, quoi. Message reçu. Bonne amuse-toi bien. Voilà, bonne nuit de Toulouse, ciao. Alors Manu, donc on se connaît? Ah bah il paraît. Oh bah il paraît, oui. Bon. Mais moi j'avais un sujet en or, moi, les sex shops et leurs clients. Les sex shops et leurs clients. Après, on aura justement, avant qu'on accueille Caroline, parce que apparemment Julie a sélectionné un mec qui s'appelle Gaël, qui a monté l'association des Homo Sex and Son. Bah, je croyais que vous vouliez pas parler homo. Mais si, on va parler homo, Gaël. Hein, bon. Hein, Gaël, on va parler des homos. Ouais, tout à fait. Alors vas-y Manu, raconte-nous alors un petit peu des sex shops et de ses clients. Donc Gérard, à mon avis, va être très intéressé parce que t'es déjà allé dans un sex shop, Gérard? Ben, Maxou surtout a déjà été dans un sex shop. Oh, bah, mes parents tiennent un de sex shop. Ah, tiens. Ce serait pas en banlieue? Non, c'est à Paris. Arrête de te branler quand je parle. Oh non, je m'installe. Allez, vas-y, parle donc, Manu, exprime-toi. Ok. Donc on parle sex shop, on parle Queen. Mais parle de ce que tu veux, c'est toi qui viens sur l'antenne. Oh, mais c'est royal tout ça. Mais oui, c'est royal. Royal canin. Royal canin. Arrête, je vais te mordre. Ah, la bonne blague. Bah oui, normal gland. C'est fait. Allez, vas-y. Bon. Alors, les sex shops et leurs clients. Tu as déjà été en sex shop vu que tes parents en ont un? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. T'adores? C'est... C'est Ouais. hot, hein. Tu as dit c'est hot, hein. Oui, non, je dis j'adore. Ah, j'adore les... Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pu m'amuser à regarder des vidéos en étant persuadé de regarder la Boom 1 et la Boom 2. Alors que c'était la Sus 1 et la Sus 2. Oh là 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 là. Ouais. L'arme fatale, mais c'était pas le même arme aussi. C'était bon, ça. C'était pas Alien, ça s'appelait Prends-moi par le Ben. Il y avait plein de trucs comme ça, c'était bon. Ah oui, oui. Il y a Vince qui a 15 ans qui dit Manu, tu n'es qu'une salope. Écoute, c'est mon problème. Mais exactement, allons Manu. Alors, qu'est-ce que tu avais à nous dire? Parce que t'as pas grand-chose à dire, hein? Si, j'ai quelque chose à dire. Alors, vas-y, balance, profite. J'ai fait un petit récapitulatif, une petite analyse, et j'ai vu qu'en fait, j'avais que 8% de clientes féminines dans mon sex shop. D'accord, parce que tu tiens un sex shop, Manu. Je travaille dans un sex shop. Tu travailles où ça, lequel? En banlieue parisienne? Paris ou banlieue parisienne? Paris. Paris, d'accord, ouais. Dans quel arrondissement? Châtelet. D'accord, ouais. Saint-Denis. D'accord. Rue Saint-Denis. Ok. Voilà. Et 8%, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'elles font? Bah oui, mais bon, toi, dans un sens, ça t'arrange. Tu préfères avoir des clients garçons que des clients filles? Non, pas spécialement. Non, c'est pourquoi? C'est pour t'aérer comme ça? Mais non, parce que bon, les clients, ils viennent pour me draguer. Bah les filles, elles sont plus timides, les garçons sont plus pervers aussi. Bah oui, mais c'est pour ça. C'est vachement plus intéressant et vachement plus drôle de voir une nana dans un sex shop. Bah oui, mais bon, est-ce que vous voulez des gens qui sont marrants et qui repartent avec rien ou des garçons qui repartent avec 500 balles de dépensés? Personnellement. Oui, toi, mais le patron.
Le patron, je l'emmerde. Ouais, mais le patron, il t'emmerde aussi, il en a rien à branler. Non, moi ça Je pense m'amuse. même qu'il t'encule. Ce qui m'amuse, c'est de voir le comportement des gens dans le Bah oui, mais ceci dit, il doit y avoir des choses assez rigolotes. Raconte-nous 2-3 petites anecdotes, peut-être, Manu. Allez, Manu, vas-y, lâche-toi. Allez, Manu, allez, raconte. Allez, vite, parce qu'il y a Gaël, il y a Caroline. Il y a des gens comme, je sais pas, je connais un Maxou, dès qu'il touche une bande, je sais pas, un petit magazine sexuel, hop, ça s'enflamme. Ça s'enflamme, ça éjacule dans le caleçon, c'est vrai, c'est moi. C'est toi? Ouais, c'est moi. C'est celui qui est déguisé, c'est ça avec les moustaches, c'est moi avec la perruque blonde. Non. Si, avec un attaché-caisse marqué avec marqué. Avec un pantalon en cuir. Oui, avec des initiales. Non. GC, c'est ça? Non. Et des autocollants de Fun et de Fun TV. Il y avait du fun, ouais. Avec des poèmes dedans. C'est Gérard. Gérard, t'es déjà allé dans un sex shop? Jamais? Mais tu parles pas ce soir ou quoi? T'es bloqué? Non, mais moi, ce sujet-là, ça m'intéresse pas. Bon, ça t'intéresse pas, attends, quand même. Gérard, tu comprends. Par contre, Manu, sans déconner. Oui. Florent non plus? Non, jamais, non. Julie? Non plus. Jamais? Gérard, Julie, sincèrement, jamais. pourquoi? On n'est jamais allé dans un sex shop, jamais. Ah si, ouais. Elle a travaillé dans un pipe show, c'est ce que j'allais dire. Oh là là. T'as travaillé dans un pipe show. Ah ben on recherche quelqu'un justement. Tu veux pas trop convertir, Julie? C'est moi qui l'ai dit et je lui ai enlevé de la bouche. Apparemment, on a eu le réflexe tous les deux. Ah bah oui. Ça m'étonne pas. Non, t'as pas travaillé dans un pipe show, Julie? Non. Jamais. Jamais, bon. Jamais. T'aurais aimé? Sûrement pas. Bon, on met 10 francs dans la fente et puis d'un coup, il y a un rideau qui se lève et puis toi t'es là, tu tortilles du cul. Ils te voient et tu les vois pas. Tu te fous à poil, ça dure 10 minutes, tu caresses. Tu mets ta chatte contre la vitre. Et ça brûle. N'importe quoi. Parce que tu l'as jamais fait, mais ça... Ça t'excite de dire ça? Mais non, parce que c'est celui que c'est qu'un pipe show. Gérard, ça l'excite par contre. Ça vous excite hein? Mais pas moi, personnellement, non. Moi non plus, hein. Non. Regardez, on retire l'écran derrière. J'ai pas dit que j'avais bossé dans un pipe show ni rien, j'ai dit que j'étais... Là, tu pourrais presque y mettre toutes tes fesses. Tu parlais du sex shop, j'ai dit non, jamais, et en fait si, en me souvenant bien, hein, je suis rentrée une fois dans un sex shop avec des potes pour le délire, pour Il y a une voir drôle quoi. d'auteur là. Pour voir, c'est tout, on est rentré... Quel âge t'avais? Quel âge t'avais? C'est c'était il y a pas longtemps, c'était l'année dernière. Ah, t'avais 17 ans. Voilà, T'étais même pas majeur. Hein. exactement. Bon, on rigole. On rigole. Prends la mais mouche bon. ce soir, t'as tes ragnagnas, toi. Non, la semaine prochaine. Oh bah dis donc, bah t'as un petit peu d'avance sur le moral. Voilà. Maxou. Tu vas chialer tout à l'heure ou... Non, faut pas me faire chier là. Oh, D'accord, faut les pas la faire auteurs. chier. Oh. Maxou. Pourquoi t'as... Hein? Pourquoi? T'as des hémorroïdes? Voilà, Sans j'en ai déconner. plein le cul. T'imagines une fille qui a des hémorroïdes et qu'en plus qu'elle a ses règles. Oh là là, non, je préfère pas. Elle pisse du sang de partout. Voilà. Non, déjà de... Oh là 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 là. Imaginez ton Non, c'est vrai, t'as pas l'air en forme, toi. Depuis 2 jours, je me suis dit, t'as doit avoir ses ragnagnas, mais si c'est dans une semaine, c'est une semaine avant que t'es aigrise. Non, Pendant, t'es aigrise. je suis pas aigrise, vous en apercevez jamais. Oh bah là, on sait une semaine avant, là. Hein. C'est... Non, tout va bien. On voit que t'es aigrise, c'est quand ça se passe pas avec Florent que tu te tournes le dos. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai marre de voir son dos. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? T'es pas là non plus pour voir sa queue et voir son torse. T'es là pour voir le standard et bosser. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Eh bah non, mais j'ai pas dit le contraire, mais tu te plains de ne voir que le dos de Florent. Parce que c'est désagréable de bosser avec quelqu'un qui tourne le dos. Mais tu tournes pas le dos, on te l'a déjà dit tout à l'heure. Voilà, caresse là. Ouais, c'est ça. Tu veux que je ressorte là? Tu vas finir l'émission tout seul, ok? Non, Julie reste. Il te caresse. Julie. Oh, je lui passe la main dans les cheveux, Oui, quoi. comme un gentil chien. Et alors? C'est l'attention qui compte, non? Comme un chien, non, alors c'est bon. Regarde s'il y a encore de l'eau dans la gamelle. Oh, je rigole. Mais vas-y, je les casse. Mais t'es pas obligé d'aboyer sans les... Non mais mais c'est vrai, non parce que des fois on n'ose pas dire. Moi je sais que le chien de ma mère, il ose pas aboyer quand il a faim ou s'il aboie quand il a faim. Mais quand il y a plus d'eau dans la gamelle, il dit rien. Alors des fois il urine par terre puis il laisse l'urine. Bon on rigole. Oh merde. Oh le pauvre. Dis-lui, casse-le. Vas-y. Allez. Allez quoi? On arrête. Trêve de plaisanter. Maxou. Oui. Je
Je mets des œillères, je me suis mis des œillères pour à la fois pour plus voir Gérard parce que c'est une catastrophe. Oui, je te comprends. Et pour pouvoir le standard pour pas que Julie me regarde et me dévisage et me dise toi t'es mort. T'es pas en bas. Regarde ça les amoureux. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Oh, quelle horreur. Oh merde. Mais vous vous touchez là? Ouais. Ah oui, je m'en doutais. Hein? Ah oui, ça se sent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste la main sur le dos, je lui disais de se calmer. Mais il n'y a pas un fauteuil qui brûle? Tu la vois pas de près, mais elle est dans un état. Fait rien. Elle a pas son fauteuil qui brûle? On ne fait rien. C'est vrai en plus on ne fait rien. Oui. On ne fait que dire. Bah écoute. Bah vous faites que Et tout jouer. à l'heure, vous. je lui ai dit, mais réagis, casse-nous. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ça sert à rien, ça vous fait rire. Ça me fait trop plaisir que je réagisse. Mais ça nous excite. Mais c'est ça la vie. Et toi là-bas, défends ta caille un peu. Non mais lui il est mou, je sais pas ce qu'il a dû prendre, il a dû prendre de la drogue, il s'est dû se droguer, je sais pas quoi, t'es complètement has-been, t'es cassé toi hein. Non. Si tu De toute dirais. manière, à force de dire vos conneries, je vous laisse dire vos conneries. Mais non mais. Quand vous en aurez marre de l'emmerder comme ça, bah vous arrêterez. On l'emmerde pas. Ouais, elle a pas besoin d'être à deux sur elle, hein. Ça suffit, ça est amplement suffisant. Bon alors, qui fait ça? Qui s'y Vas-y. prête? Alors, qui s'y Oh, moi, vous vous débrouillez, Non, moi. Gérard. C'est pour moi. Gérard, vas-y. Ouais, on te laisse, Gérard, vas-y. On se retire, on te laisse. Allez, vas-y. Non, elle est assez grande tout seul, hein. Elle est majeure et En plus là on vaccinée. est 50-50, il y a 2 nanas et 2 mecs. Maxou. Elle est majeure et vaccinée, elle fait ce qu'elle veut, hein. Oula. Non, j'ai 17 ans. Maxou, Oui. il y a une, il y a Dans une la bonne- tête, mais pas sur ta carte d'identité. Ah, il me dit- Oui Manu. Oui, il y a un bon moyen de savoir exactement ce qu'elle en pense. Allez regarder l'état de son siège. Vas-y, lève-toi. C'est chaud? Trompé. J'en ai été sûr. Oui mais toi tu connais rien nana. Bah 8%. 8%. Qui connaît 8%? Eh ben c'est pas assez pour pouvoir savoir pourquoi, qu'est-ce Ah, bah, qui je fait savais que... que c'était mouillé. 8% n'est plus cochonne. Ouais. Je savais que le fauteuil Et sur- était chaud. Bon alors si tu sais ce que ça veut dire, peux-tu m'expliquer ce que veut dire la diarrhée sur le siège de Gérard? C'est pas la même. Hein. C'est le stress. Non, c'est l'excitation. T'es complètement starbé, mon pote, hein. Tu vas bien Ça Gérard? sort de, je suis réhabillé. Juste avant de passer sur l'antenne en train de nous faire une bonne vieille diarrhée. Manu, bonsoir. Ok. Bonne bourre, amuse-toi bien. Bye. Et à vendredi au Queen. Ok, bye. Allez, ciao. Donc Gaël de Rueil, 25 ans. Ouais, Gaël, bonsoir. on est dans les homos, pour être cool, on parle de l'association des homos Sex and Son. Voilà, Sex and Son. Sex and Son, et ensuite on aura Caroline, on parlera des insultes, hein, alors vas-y. Alors, en fait, on est hyper content et on voudrait remercier Oui, devant tout le monde oui, Gérard. oui, Bonsoir Gérard. oui, Il m'entend? oui. Ouais, je t'écoute. Et en fait, on te remercie d'avoir adhéré à notre association et on voulait t'annoncer devant tous les auditeurs et auditrices que, à la majorité, tu avais été élu président d'honneur. Attends, tu racontes quoi, là, comme connerie? L'association Homo Sex and Son, Ouais, c'est quoi, ça, encore? c'est une association qui regroupe tous les homosexuels de France. Hum, Et en fait, en regardant les fichiers d'adhésion, on s'est aperçu que tu étais le dernier inscrit. Et ça nous a rempli le cœur de joie. Et on était hyper heureux de la lettre que tu nous as envoyée avec ton petit poème. Ah Ça nous a ouais, fait vachement plaisir. quand je t'ai envoyé ça? La lettre, on l'a reçue la semaine dernière. Et en Ouais, plus- alors, je vais te dire une chose. Déjà, tu vois, déjà. Ah, c'est bien toi, hein. Ouais, c'est bien moi. Bah, là, mon pote, tu te mettras la lettre dans le cul et tu la mettras dans les chiottes, d'accord? Non, mais pourquoi tu dis... Non, mais si Alors ça met dans le déjà cul, déjà pour commencer, je vous ai jamais envoyé de courrier. De deux, je vous ai jamais envoyé le poème. Et de trois, Ah non, mais je le n'ai poème, pas il vos était dans la adresses. lettre, hein. C'est pas vrai, vous t'es un menteur. On a ta carte d'adhésion et en plus, ce qui est- Oui, ce qui est t'as ma super, carte c'est que- d'adhésion. T'as pas aussi ma carte de sécurité sociale tant que tu y es? Ah, non, le poème, on c'est pas l'apprend ça pas, que t'écrivais c'est pas ça que t'écrivais l'autre fois pendant le débat? Non. Ah, mes amis homosexuels. Non. Ça commence comme ça. ouais. Tu vois, Ouais. bah tiens, comme par hasard, j'ai Ouais, comme par hasard, je le t'aurais sais. reçu ça la semaine La dernière. semaine dernière. Et Non, ce qu'on a non, fait- y a pas de Attends, merde. Attends, ça va te faire hyper plaisir. Non, ça va Si, pas. laisse-moi Non, je finir. te dis. Et ce qu'on a fait, et ça, Ouais. j'espère que ça va te faire plaisir, parce que... Eh ben, on a vas-y. un- Et tu l'as fait agrandir et tu l'as affiché. Ah non, mieux que ça. Pauvre tâche. On a mieux que ça, parce qu'on a un journal qui sort tous les mois, Ouais. qui est distribué dans toute la France, Ouais. desservi gratuitement dans le métro, dans tout ça. Oui, c'est Et, ça, c'est ça. on a fait une double page sur toi Oui. et on a mis ton poème. Oui, c'est bien.
C'est bien. Tu crois pas que t'as pas les chevilles qui commencent à enfler là? Non, mais là tu me déçois parce qu'en plus on non mais là pour l'instant t'es en train de dire des conneries sur mon dos. T'es en train de dire, je vais te dire une chose que l'été ça arrive le 21 juin. Hein. Alors apparemment t'es en plein bourgeon. Alors, si tu commences à avoir tes ranana, si tu commences à avoir tes ranana, mon petit, ben ça devient grave à ton âge. Hein. Alors dis-moi ce qui est prévu du 14 au 17 juin. Qu'est-ce qui est prévu du 14 au 17 juin? Dis-le, tu le sais, tu le sais. C'est bizarre, parce que le 14 et le 17 juin, j'ai rien prévu. Ah, c'est pas vrai. C'est t'es un menteur. Tu t'es porté volontaire pour encadrer un groupe d'homosexuels. Julie, t'es à 8 jours de tes ranana. Non, mais alors, je vais te dire une chose, là, mon petit père, mon petit chéri. Ouais, mon petit chéri, il nous appelle toujours comme ça. Va te faire sauter. Commence pas à lui dire, va te faire sauter, c'est un homo. C'est un homo, Gaël. Gaël, tu vois, je vais te dire une chose, déjà ton truc. Tu vois, ta rubrique du 14 au 17 juin. Ouais. Tu t'en feras part avant. T'en fais un temps pas que c'est toi, on t'a dit qu'au début tu pouvais pas venir, tu pouvais pas les encadrer parce qu'il y avait des animateurs. Ouais. Et vu que t'as insisté énormément, on s'est dit bon bah on va le mettre avec nous quoi. Et donc tu vas avoir à charge 40 homosexuels suisses. Ouais, et ben tu vois, tu vas te mettre bien profond que je pense et tu vas garder tu iras à Leclerc, tu iras chercher des couches hygiéniques et tu te les mettras pendant ces 3 jours là, d'accord? Non mais je comprends que tu réagisses comme ça. Non mais c'est bien parce que tes conneries, tu vois. Si t'as les chevilles campes, eh ben ça me fait une belle jambe. Mais non, mais je crois que j'ai fait une gaffe en fait de le dire devant tout le monde. Bien sûr. Dans ce cas-là, je vais te dire une chose, hein. Ça te fait plaisir de dire des conneries, puis comme ça, tout le monde continuera d'en faire pendant 15 jours. Ouais, c'est ça, mais l'ultimatum, il existe. Hein? Alors, je te préviens, ton truc qui paraît tous les mois, t'as intérêt d'en faire part à la radio et dans les plus brefs délais. Ah ouais, c'est sorti ce matin, hein. Ah ouais, c'est sorti ce matin, bah tu l'envoies, d'accord? On en a distribué plein déjà dans le métro. Ouais. Eh ben, dans ces cas-là, ton gardien, tu l'envoies au 143 avenue Charles de Gaulle. Non mais Max, le problème, je crois, c'est que je crois qu'on a fait une connerie en fait, c'est qu'on n'avait pas dû le dire comme ça en direct devant tout le monde. Ah bah parce que généralement, on garde l'intégrité des adhérés, quoi. Et puis leur anonymat. Et bon, là, Gérard, c'est vrai que c'est un personnage. Ouais. Hein, et le fait qu'il vienne nous dire bonjour, généralement tous les vendredis matin, vendredi midi. Ah ouais, bah c'est ça, t'as raison. On va lui faire hyper plaisir. T'as raison, mon pote. Merci. Ben merci. Ben tu vois, moi je vais te dire une chose. Maintenant tu vas te faire foutre au standard. Ok. Bonne nuit à toi. Oh mais non Gérard, faut pas. Non mais on va prendre Caroline maintenant. Tu dégages. C'est bon, je te dis. Bon, Gaël, on a bien compris ton message. Envoie-nous l'association, une photocopie, quelque chose de l'association. On t'enverra le diplôme parce qu'on donne un diplôme à tous les nouveaux. Ok, ben envoie-nous le diplôme. Pas un truc falsifié. Lève le micro parce qu'un coup tu te lèves. Voilà. Pas un truc falsifié, t'envoies l'original. Voilà. Ça vaut mieux pour toi. Ta carte d'adhésion avec ta signature. Ouais, eh ben, envoie bien ces preuves-là, comme quoi que j'ai signé. Sans problème. S'il te plaît, merci. Allez, salut, il y a quelqu'un qui a tataillé sur Minitel qui dit est-ce que c'est possible de récupérer ton QRZ parce qu'apparemment tu ne fais plus de CB et voilà. Non. Donc c'est négatif, tu n'as pas le droit de l'utiliser. On va revenir dans un instant avant que la radio libre s'installe avec Gérard et son débat comme chaque jeudi qui portera sur la nudité. Non. Fidélité. Sur la fidélité. Non, la sodomie. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et les gens, vous avez sélectionné pourquoi? La sodomie. Non, mais de toute manière, j'ai déjà vu à peu près les noms. Alors, il y a déjà David et Luigi. Alors donc, le débat, il va être super bien. Non, c'est Roger et Audrey. J'en ai deux pour l'instant. C'est Roger et Audrey. David. Voilà. Roger et Audrey. Tiens. Alors, le débat sur la fidélité. Si vous êtes pour ou contre la fidélité, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme questions qui vont débarquer? Ils verront. Ça sera la surprise du chef. On aura la sodomie s'est trompé. De manière, je ne ferai pas un truc sur la sodomie parce que le dernier débat que j'ai fait sur la sodomie, j'aime pas celui qui s'amuse à écrire sur les cahiers comme ça. Qu'est-ce qui a marqué? En 6, veux-tu me sucer la bite? En 7, quand me défendras-tu le cul? Et aimes-tu l'odeur de mon anus? Alors, ça j'aime pas trop, hein. Si vous voulez écrire sur du papier, vous avez des feuilles. C'est pas moi. Non, c'est jamais personne. C'est pas mon écriture. Il faut que... C'est jamais personne.
C'est jamais personne, alors. Donc, c'est bien. Si ça vous amuse, bah, tant mieux, hein. Moi, ça me fait pas rigoler de s'amuser sur des débats. Hein. Dans ce cas-là, la semaine prochaine, il n'y aura rien, puis c'est tout. D'ici que celui-là, il se termine avant 3h, il y a pas loin aussi. C'est le cahier de Gérard, donc où il écrit tous ses poèmes. C'est là où ça a été écrit dessus, ça a été rayé au milieu. Fais voir, qui c'est qui t'a fait ça? En fin de compte, je crois qu'il avait ses questions 1, 2, 3, 4, 5. Et pour l'aider dans le débat, il y a des personnes qui ont rajouté la 6, la 7 et la 8. Alors que j'ai jamais écrit ça. Hein. C'était quoi tes questions d'abord, les premières à toi? C'était quoi sur le MDM de la sodomie? Croyez-vous que les filles aiment ça? Devant le micro. J'en avais parlé, mais comme ça s'était mal terminé avec... Approche ton... Voilà. Comme ça s'était mal terminé, donc on a tout laissé tomber. C'était quoi les questions déjà à l'origine? C'était croyez-vous que les filles aiment ça, ou pensez-vous que cela leur fasse du bien, ou autre. D'accord, et il y avait eu rajouté en 5? En 6, 7 et 8, et ben ça. Ça rappelle ce que c'était? Non, c'est bon. Redis-le. Non, mais faut pas m'amuser à balancer ça comme ça. J'ai pas fait attention parce que j'écoutais que la dernière, moi. Ben, je vais te donner la feuille, comme ça. Non, mais lis, vas-y, lis-le. Non, mais lis. Non, comme ça, tu verras qui c'est qui s'amuse à écrire. Alors. La 6, 7 et 8. En 6, je vais me sucer la bite. En 7, quand me défonceras-tu le cul? Et en 8, aimes-tu l'odeur de mon anus? Tiens, je te garde ça peut faire un souvenir. Moi, pour avoir des conneries comme ça sur des débats, c'est pas la peine. C'est sûr. Caroline, 28 ans de Rouen. Dans un instant, on parlera ensemble des insultes. C'est ça, Caroline? Oui, c'est ça. Très bien. Les insultes, c'est-à-dire au lit? Oui, et puis comment ça se fait à l'antenne aussi, quand on téléphone, on nous jette, et ainsi que les autres mecs qui sont derrière à l'écoute, quoi. Je voudrais savoir pourquoi ils nous insultent. Qui vous insulte? Bah disons les mecs qui parlent à l'antenne, quoi. Point de vue sexe, point de vue tout, quoi. Quand on dit ouais, vous êtes des salopes, tout ça? Exactement. Bah ouais, mais bon, t'aimes pas te faire insulter au lit des fois quand tu demandes à ton mec traite-moi de salope et puis tu dis... Oui, bah mon mari est là justement, il vous écoute. Il t'insulte? Ah oui. Oui, des moments, oui. Ah, ça c'est bien, ça. Oui, mais enfin, il y a des limites quand même. Bah oui. Voilà. Surtout quand il te dit que t'es belle et tout. T'es belle. Willow, 19 ans de Dijon également sera là. Bonsoir Willow. Oui, bonsoir. De quoi parlerons-nous? Je me suis fait sodomiser par une personne de ton entourage immédiat. Tiens, j'espère que c'est pas moi encore. Ah non, c'est ton entourage, hein. Bon, d'accord, ok. Philippe, 27 ans de Nice. Bonsoir Philippe. Salut. Nous parlerons de quoi? Je voudrais faire un sketch sur Fun Radio et sur les filles qui veulent de la grosse bite. D'accord. Et j'aimerais bien faire aussi une simulation avec Gérard. Bon, bah là, tu rêves. Voilà. Ah oui. Mais j'ai pu t'avoir au téléphone, alors s'il te plaît, Gérard, fais ça pour moi. On verra ça dans un instant, ouais. Philippe, d'accord? On va gérer tout ça, ouais, sûr qu'il rêve là. 0870 5000 et 0803 08 5000, la 3e, 4e vitesse est passée dans à peu près 20 minutes, une demi-heure au grand maximum. Ça sera le débat de Gérard sur la nudité. L'infidélité, vous pouvez nous appeler dès maintenant pour y être sélectionné, à moins que vous ayez encore des choses à me dire ou des problèmes que vous aimeriez que j'essaie de vous résoudre. Ils seront là le 13 juin, pas ici dans les studios mais en direct de Londres, mais pour 1 heure de live exclusif avec normalement 1 heure d'images exclusives également pour Fun TV, les Future Sound of London. Et là ce que je vous propose c'est un extrait de leur album qui s'appelle Lifeform, le morceau s'appelle Cascade. Ce n'est pas le morceau normalement de l'album, c'est une version remix qui est extrait du mini CD. Écoutez-le et on se retrouve juste après avec Gérard et la suite de la radio libre. Le morceau de Cascade, mais c'est la version maxi, ce n'est pas la version de l'album. Future Sound of London en direct de Londres, le vendredi 13 juin, notez-le dans vos agendas, pendant 1 heure. En plus, si vous avez Fun TV sur le bouquet TPF, vous aurez le droit à 1 heure d'image de synthèse pendant la diffusion du concert. Et concert musique de Fun TV qui sera également retransmis dans 3 Virgin normalement en France, dont le Virgin Megastore, bien entendu, des Champs-Élysées, sur écran géant. On rediffusera donc Fun TV avec le Virgin et bien entendu le concert live et exclu de Future Sound of London, qui d'après ce qu'ils m'ont dit vont jouer des morceaux dont je leur ai demandé et également des inédits. Voilà, donc il faut le savoir. Caroline, 28 ans de Rouen. Bonsoir Caroline. Bonsoir Bax. Bonsoir et à bientôt.
À bientôt, déjà. Allez, vas-y, parle-nous des insultes, salope. Oui, je voudrais savoir, merci. Je voudrais savoir comment ça se fait que les mecs, ils nous insultent comme ça, puis quand on est en face d'eux, quand ils disent rien. Comme toi. Comme toi, par exemple, oui. Bah, on s'est déjà vu en face. Non, on n'a pas encore eu l'occasion. Eh ben, viens devant la radio, je te traiterai de salope si tu veux. Ouais, bah c'est pas très sympa. Mais comment je veux dire, ils disent pas ça quand ils sont au lit, hein, par contre, avec les nanas. Ouais, mais alors par exemple, toi, quand t'arrêtes, tu dis, ouais, putain, fais chier, quoi. Putain, c'est aussi un mot, par exemple, tu le penses, par exemple, si tu dis, ouais, c'est vraiment une salope, ou quand ça t'arrête de dire ça à une nana, t'aurais quoi, je vais lui dire en face? Bon, mais c'est le mot tous les jours. C'est des expressions. Non mais attends, ne soyez pas plus bête que vous ne l'êtes. C'est des expressions, c'est du deuxième degré, on ne pense pas du tout ce qu'on dit. Non, c'est sûr. Mais Bon enfin, alors les mecs, ils sont trop, même quand je vois qu'ils parlent. Attends, à les nanas aussi, quand demain elles se font plaquer par un mec, elles disent putain c'est un bel enculé, c'est un salopard. Pas du tout. Elles ne viendraient pas, je suis persuadé. Non. Caroline, j'ai des copines qui ont déjà dit ça envers des copains. Et c'est pas pour ça qu'elles auraient le courage d'aller lui dire en face, même si elles se sont fait trop disant t'es un enculé, un salopard. Les mecs, ils nous prennent vraiment pour des chiennes. Parce que vous êtes? Non, on n'est pas des chiennes. On n'a pas besoin de vous le dire en face, vous le savez. On n'est pas des chiennes, non. Ils disent oui, je l'ai pris comme ci, je l'ai pris comme ça, au lit, tout ça, mais en fait, ils assurent pas du tout. Et vraiment pas du tout. Bah, vous non plus, vous assurez pas au lit. Tu parles de l'expérience avec tes mecs. T'es jamais venu par contre au lit avec nous. Comment tu le sais? Bah je sais pas, c'est ce que ta copine est en train de dire, abruti. Non, c'est ma femme déjà. C'est encore pire parce qu'elle est en train de parler de tes mecs, donc c'est forcément de son expérience, donc de toi. Non, pas du tout. Non, bien sûr. Non, mais quand on t'écoute à l'antenne comme tout à l'heure, là t'avais sur Minitel, parce que je me suis aussi branché sur Minitel, il y avait, tu disais une Cécilia, je ne me crois. dis pas que c'est vous. Et t'as vu comment tu l'as insultée? Elle est sicilienne, Caroline. Tu l'as insulté? C'est toi? C'est toi, Caroline? Oui, c'est moi, Caroline. Alors au revoir. Willow, 19 ans de Dijon. Ça va, Willow? Ouais, bah oui, ça va super bien. C'est un moyen de prouver que j'ai tout pouvoir. Ça va, Willow? Ah ouais, ça va super bien, ouais. C'était l'abruti, c'était la fille très intelligente, à l'instant qu'on est au téléphone, qui me disait, du fait que je faisais pas allusion à ces messages Minitel et que je ne voulais pas la rappeler pour qu'on parle de je ne sais quoi, m'a dit, oui, toi derrière ton micro, tu as une petite bite, alors que mon mec, lui, il a une grosse bite. Et lui, c'est un animateur radio, un DJ radio. Et lui, contrairement à toi, il connaît son métier, il sait faire de la radio. Alors moi, quand j'entends ça, si tu veux, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces gens-là. J'ai autre chose à foutre. Voilà, mais c'est pas méchant non plus, Caroline. Mais ça sert à rien de venir me donner des leçons quand je vois ce que tu m'écris sur le Minitel, toi. Pour me dire que ton mec, lui, c'est un mec fort parce qu'il a une grosse bite et qu'il sait parler. On dit pas un DJ de radio, on dit un animateur radio, et qu'il est plus fort que moi. Je cherche pas à être le plus fort par rapport aux autres, car je suis. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Willow. Ah oui, alors t'as fait une bonne transition parce que je vais parler de grosse bite moi aussi. Ah. Donc alors je vais te raconter toute l'histoire. Alors l'autre jour je suis monté à Paname et tout avec ma grosse moto. Puis alors j'arrive à la terrasse d'un café et tout, puis alors je vois un mec, bon pardonne-moi l'expression, beau comme un camion quoi. Et puis alors je suis timide normalement, puis je me dis ah non, à lui il faut que je l'aborde et tout. Et puis alors j'arrive vers lui. Et puis vraiment, ça sentait la didasse, quoi. Alors bon, on boit un verre et tout, on fait connaissance. Et puis, je finis par savoir que c'est Gérard de Fun Radio. Ah ouais, t'es vraiment sûr de ta connerie là encore? J'en suis sûr et certain. Hein. Ouais, t'en es sûr? Et ça serait où? C'est dans un café. Ouais, mais ouf. Et je vais pas te dire le nom parce qu'après tout le monde va y aller et tout parce que... Non mais attends, parce que déjà tu fais allusion avec mon prénom, donc je vais te dire une chose, que là ta connerie que tu sors, tu ferais mieux de mettre ça dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus, tu vois. Parce que je fréquente pas les terrasses de café, déjà pour commencer. Mais si, puisque je t'ai rencontré, alors ah ouais. un peu... Non bah attends, déjà tu vas pas commencer à me prendre la tête à 1h30 du matin avec tes conneries, d'accord? 1h33. Non, il est pas sur les terrasses des cafés, il est dans les chiottes. Non plus. Comme à la loco. Eh ben, c'est bien, continue comme ça. Oui, donc alors je vais donc dans les chiottes de la loco. Non mais vas-y, continue. Non, ça, mais arrête. Je vais continuer mon histoire. Ouais, alors, continue ton baratin. On a fait connaissance et tout, et puis alors... comme disait Florent, il m'a emmené dans les chiottes, et puis alors... Voilà quoi. Donc j'ai taillé une pipe et tout, j'ai sodomisé. C'est ça. T'as pas trop la grosse tête là en disant tes conneries derrière ton combiné. Non, ça va, hein. Non. Ça va, t'as pas trop la grosse tête.
Non, non, Est-ce ça que va Gérard, bien. t'as déjà couché avec les auditrices que tu connais là Non. Non, jamais. Non, mais Bah, t'aimerais bien quand même. ben, il y en a certaines, ouais. Mais là, Lesquelles la blonde qui est. non, avec non, toi. non, non, je dirai pas son nom. Laurent. Il dit Christine. Non, bon, c'est bon lui, hein, derrière. C'est vrai. Tu ne sauras pas, toi, non, je veux même pas la revoir, alors. C'est ça. Bon, dis donc, toi, là, Gugus, là. Ceci dit, la petite blonde là, laquelle est. Emmanuel. Comment elle s'appelle, elle Emmanuel. Hein? Bah, pourquoi que tu me le demandes? Non, mais je me souviens plus parce que. Et finalement, elle est mignonne. J'ai vu à 6h30 du matin, c'est elle la plus fraîche de nous tous, en tout cas quand on finit la soirée à 6h30 qu'on est sur le trottoir devant la loco. Bah, elle sera encore. Non, mais elle a un beau visage en fin de compte. Elle a un joli visage. Non, c'est vrai, elle a un joli visage. Elle sera là ce soir encore avec. Ah bah superbe alors. Avec Cécile et puis la semaine prochaine avec. Comment elle s'appelle? Avec Athanase. Quoi La top modèle là. Anathanase. Anathanase, c'est quoi ça? C'est ma future femme. Anathanase, c'est ça. Ah, ça calme, hein? Berk. Bon, c'est ça, Berk. Regarde ce que tu fréquentes. Regarde ce que tu fréquentes. Non, c'est pour les gens de la radio, c'est pas pour les auditeurs. Willow. Oui. Alors? Bah alors Gérard, je voulais surtout dire que c'est un sacré bon coup, parce que alors tout ce qui a rapport à l'anus, il adore, quoi. Fist fucking et tout, j'ai bien élargi le trou de balle, il était vraiment heureux, quoi. Et puis alors après, il a voulu me tailler une pipe et tout, mais alors Gérard, il faudrait vraiment que tu te laves les dents, quoi, parce qu'après j'avais la bite qui sentait le pâté, hein. Non, mais déjà, bah, espèce de petit con. Oui. Quand tu feras une allusion à une autre personne, tu me le diras, d'accord? Et c'était toi mon chou. Non, mais oui, ça, je suis pas ton chou, d'accord? Alors tu vas te faire foutre. Oh si, t'es mon petit poulet, tu me l'as dit. Ouais, bah c'est ça, attends, alors là, tu te mets le doigt bien profond dans le cul, hein, mon pote. C'est toi qui me l'as Tu te fait. rends compte le nombre de trucs que tu veux dans le cul aux gens pendant toute la journée? Hein, alors, je vais te dire une chose, que tes conneries comme ça, tu vois, je m'en dispense surtout un vendredi matin. Ah, t'aurais peut-être pas voulu que j'en parle, c'est ça? Alors, surtout si c'est pour dire des conneries qui tiennent pas debout. Ouais. En plus, donc, tu vois, et en plus, soi-disant, ta grosse moto en allant, je sais pas trop où, là, destination inconnue que je connais pas. Ouais. Donc, tu vois, tu te trompes quand même. Voilà. Ok? Voilà, Willow. Bah voilà, oui. Sinon, comme d'habitude, rendez-vous vendredi à 2h du matin. Ouais, bah oui, hein. Dans les chiottes de... Dans les chiottes de la loco, bah comme d'habitude. Non, mais dans ces cas-là, tu restes dehors, ça vaudra mieux pour toi. Ouais, non, parce mais que, Gérard, je sais il y a pas déjà du monde. À mon avis, à 2h, il n'aura pas le temps de s'occuper de toi. Demain, tu fais le trottoir, c'est dehors maintenant. De manière, comme c'est des conneries, ce qu'il est en train de nous dire, il essaye de monter un baratin pas possible. Ah bah non, Gérard, tu sais, je pense Ouais, mais c'est ça, tu crois que je vais te croire. Non mais Gérard, je pense vachement à toi. Tu sais, Mais tous les oui, soirs, t'as je raison, me caresse, hein. t'as raison. Nous, on le croit en tout cas. Bah, tu le crois si tu veux, mais pas moi. Donc, si tu le crois, bah, tu prends ses coordonnées, puis tu t'amuseras à l'appeler comme ça. Voilà. Ok, Willow. Ok. Allez, à vendredi. Ouais. Ciao, Bonnebourg. Ciao. Philippe, 27 ans de Nice. Ensuite, on écoutera encore un 3e extrait pour ceux qui sont encore là depuis 22h de notre ami Nono, car nous en avons 5 extraits de 2 minutes 30. On en mettra un 3e. Philippe, bonsoir. Yo, bonsoir. Tu as un sketch à nous proposer? Ouais. Que tu as écrit toi-même? Ouais, j'ai écrit, ouais. Un sketch, c'est quoi l'histoire? Enfin, c'est Ça quoi parle des filles qui en veulent et qui passent sur Fun Radio. Ah bah ouais, Et qui veulent du Stop Boys. alors voilà, c'est pour Caroline. Vous me dites si c'est bon. hein. Vas-y. Les filles connaissent tout sur le sexe et elles aiment ça. Tiens, il suffit d'écouter Fun Radio. Exemple. Allô, salut, c'est Stéphanie. Voilà mon problème. Mon mec ne fait l'amour que 3 fois par jour. Grave de grave. Quoi faire? Je fais bouffer la corde de rhinocéros, du gingembre ou change de mec? Ouais, toi, je suis sûr que t'es une fille chaude. Le routier qui écoute change de levier de vitesse. Le taulard sodomie son collègue de cellule. Et Gérard se branle. Il y a aussi le mec qui appelle et qui dit oui voilà, quand je vais à la piscine, tu vois, les filles veulent me violer parce qu'ils voient que j'ai un énorme sexe. Quoi faire? Le mec il a 12 ans et demi, hein. Moi je lui dis il faut qu'il arrête la piscine, sinon il y a émeute, elles en veulent les nanas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on leur fournit du chip and death ou du boys band. Elles ont besoin de leur dose quotidienne, sinon il y a émeute. On a essayé, on leur a mis un chanteur gringalet, pas beau avec une guitare. Elles ont détruit, lynché. J'aimerais bosser au fan club des boys bands juste pour lire les lettres. Je
Je craque sur mon oreiller le soir. Je ne sors plus, je ne mange plus. Je suis malade. Je pense à vos corps d'Apollon. Je vous laisse les coordonnées pour une partie à 4. À bientôt, Stéphanie, 11 ans. Et sur la lettre, t'as des millions de cœurs dorés autocollants achetés à Mammouth. Quand tu penses que dans les années 70, elle craquait pour Dave ou Hervé Villard, ça fait peur. Dans les années 60, c'était tous les garçons et les filles de mon âge, je tiens la main dans la roue. Maintenant, c'est tous les clubs et les meufs de mon âge sont en l'air quand les vieux sont partis. Et n'oublie pas les capotes, mon pote. Bon, et après, il y a la suite. C'était pas mal? C'était bien? Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. J'écoute en plus attentivement parce que j'aime bien les sketchs et tout, j'aime bien l'humour. Mais il faut que je fasse, il faut que je répète et que je délire complètement. Et là, je m'aperçois que j'aime bien le bon et le mauvais. Ah ouais. C'est quoi le bon et le mauvais? Non, je plaisante. Non, c'était pas mal, c'est un bon début. C'est ton métier, ça veut dire que tu... Je prends des cours, ouais. Et puis je fais ça depuis que je suis né, pratiquement. C'est très compliqué. De toute façon, c'est ce que je dis, le métier le plus dur au monde, c'est de faire rire. D'écrire et de faire rire, c'est pas évident. Ouais, mais là, je vais le retravailler et tout, mais là, c'est un sketch que j'ai voulu pour passer. Ouais, okay. Et sinon, j'essaie de faire un spectacle, de monter un spectacle. Et l'autre jour, je voulais appeler, quand il y avait la troupe de Robin des Bois. Ah ouais. Et pour finir, j'ai téléphoné à 1h, et puis j'ai attendu jusqu'à 3h30, et puis pour finir, on m'a dit que c'était plus possible. Bon, bah écoute... En fait, on va peut-être reprendre la pièce, on aimerait bien. Parce que le prof a dit que c'était délirant. Quoi. Il l'a vu lui? Non, il n'a pas vu. Bah alors comment il peut savoir que c'est délirant? Tout le monde lui a dit que c'était délirant. Quoi. Ah, et donc il va justement aller la voir. Et si ça marche, on le fait. Ah bah oui, c'est excellent, excellent. Bah tiens, voilà quelqu'un qui ne s'en rend pas compte mais qui est drôle tous les soirs pendant 3 heures. Surtout le vendredi soir. Nono d'MTI, 3e extrait, ça dure 2 minutes 53. Écoutez bien, sur le début donc le 3e extrait qu'on vous fait écouter, il parle et puis à un moment donné, il a un chat dans la gorge, donc il fait un blanc pour expliquer qu'il a un petit peu de salive. Écoutez bien, grand moment. Salut Philippe. Salut. Ciao. Tous les fans de Deep House classique, tout simplement, ouvrez bien vos oreilles. Donc on arrive à pas reprendre sa salive, ça fait des ans quelque part, hein. Bon, ouvrez bien vos oreilles pour la suite, vous allez voir, vous êtes garnis. Tac, tac. Ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous êtes entre Valence et Avignon, vous nous écoutez sur le 95.7. Si vous avez fait le bon choix, vous écoutez NTI, votre radio locale. Ouais, c'est super. Allez, on va accélérer les BPM au maximum ce soir, mes enfants. Ça va être juste un petit morceau pour vous échauffer. Ne vous inquiétez pas, à partir de 22h30, on va y aller. Et les décibels vont être au maximum de votre côté. Vous levez le bouton du volume au maximum, où que vous soyez. Si vous êtes en voiture, vous levez quand même le pied d'accélérateur. Mais si vous êtes à la maison, allez chercher les voisins, puis vous leur dites de venir faire la petite numba avec vous. Allez. Il n'a pas changé de Nono depuis 2 ans. Imaginez, on a un petit jeune homme, il a 11 ans, il s'appelle Vincent. Bon, c'est un peu normal, ses parents très souvent à la radio, on va dire. Hein. Je peux vous dire, c'est Endomix. Il me dit non, petit ringard, c'est pas ça, c'est ça. Imaginez, moi, je me casse la tête à la pointe, et puis lui, il arrive, Endomix. Nono, t'es pas la page. Comment se faire habiller aussi vite? Endomix. Tiens, en plus, il nous a fait une petite sélection de 3-4 CD. Pour aller faire plusieurs quand même, hein, pour être interactif. C'est sympa comme tout. Ça y est, stage. On va retrouver la présélection de Vincent, le petit jeune homme que je vous parlais tout à l'heure qui a 11 ans. Lui m'a dit Nono, c'est technotronique à la mode avec Get Up the Squell. J'ai dit oui, on y va, allez, on écoute. Ça nous donne ceci. Ah bien. Je sais quel. Get Up, technotronique. Pour que ça booste. On va d'abord aller retrouver la pub, juste après on retrouvera ceci. T'as pas monté là? Ah, j'ai pas monté, c'est tel quel quand il annonce le morceau et la pub. Il annonce le morceau, il le met, et puis d'accord il met la pub. Imaginez, à 11 ans, ils écoutent déjà ça. Alors, qu'est-ce que ça va être quand ils vont avoir la vingtaine? Ah, ils vont continuer à écouter Nono. Hein. Et on va accélérer un tout petit peu, hein, un tout petit peu. Bon, quand ça veut, ça part, hein, quand ça veut.
You and me, Julius Adam Drive, the news on for you, it's number one, 22h22. Qui veut régler la pendule. On va le remettre. Ça part, hein, quand ça veut. You and me, Julius Adam Drive, the news on for you, it's number one, 22h22. Pour ceux qui veulent régler la pendule, tout juste tout pile, MDI, votre radio locale sur 3 fréquences, 95.7 de Valence en Avignon, 102.10 sur le secteur de Benin-Privat et 101.6 sur le secteur de Nyons, Maison-la-Romaine, MDI, votre radio. Voilà, et la suite demain avec, comme nous l'avait dit Florent, un insert téléphonique. C'était une première apparemment de nous. En tout cas, on n'avait jamais eu de cassette avec un insert téléphonique Jean-Philippe sur Minitel. Il nous fait, c'est excellent. Alors Gérard, dans un instant, le débat donc sur voilà, bravo. Sur la fidélité. Donc, ne bougez pas. Si vous voulez nous appeler, 0870 5000 et 0803 08 5000. Tiens, pour te faire plaisir, ça va mettre un petit peu l'ambiance. Ah merde, c'est celui-là. Ça part pas.